Le timbre est pour certains un moyen de voyager, comme pour les membres de l'amicale philatélique et cartophile de Célestat Centre-Alsace. Dimanche 1er septembre, l'association organisait sa traditionnelle bourse au caveau Sainte-Barbe. La philatélie, c'est-à-dire on peut le vivre ouvertement, puisque pour moi c'est une fenêtre sur le monde. Ça permet de découvrir beaucoup de choses, ça permet d'être une source de culture, de connaissances, si on a le courage de regarder ces petits bouts d'images. Pour l'association, cette bourse permet de recruter de nouveaux membres et aussi de remettre au goût du jour cette passion considérée comme désuète. Il existe différents profils de collectionneurs. Les collectionneurs collectionnent le timbre neuf, donc vous pouvez acheter à la poste, ou les timbres qui n'existent plus mais qui existent dans le marché, disons, du timbre, hein, si vous voulez. Et la carte postale est de nouveau à part, ça veut dire qu'on collectionne l'image. L'image intérieure. Bon, le collectionneur comme nous, timbre et cartophile, on collectionne les deux. Ça veut dire vous collectionnez donc la carte elle-même, la photo, et l'arrière de la carte où vous avez le timbre et un cachet postal. Parce qu'on collectionne aussi le cachet postal. Les collections peuvent avoir beaucoup de valeur selon les timbres, cachets et cartes. De toute façon, un collectionneur en général prend un choix au niveau de ses collections. Hein, il prend un thème. Il choisit un thème et en partant de là, il monte sa collection. Il est vrai qu'au début, les collections sont pécuniairement faciles et plus vous rentrez dans la collection et plus ça devient rare. Et le matériel que vous recherchez devient de plus en plus rare et donc plus cher. Et c'est vrai qu'il y a une valeur, à un moment donné, il y a une valeur, mais il y a aussi une valeur d'achat que vous avez. Donc automatiquement, c'est les deux qui marchent. Mais quelle est l'origine du timbre? En 1840, le premier timbre est sorti en Angleterre. C'est le Black Penny. Pourquoi est-ce que le timbre est sorti? Puisqu'avant, il fallait payer par rapport à une question de poids, par rapport à une question de distance, donc le prix changeait. Or, on est en pleine période industrielle, donc les Anglais ont eu l'idée de mettre ça en place. Ensuite, il y a plusieurs autres pays, il y a la Suisse qui a suivi. La France, on a attendu le 1er septembre 1849. Et ça permet de faire également avancer le commerce. C'était un système de gagner du temps. Le timbre a d'ailleurs servi de monnaie d'échange, notamment lors de la crise de 1920. Durant cette bourse, les visiteurs ont aussi découvert quelques curiosités. Certains marchands proposaient des plaques métalliques rondes présentes sur les bouteilles de champagne et de crément pour le plus grand bonheur des collectionneurs du genre.